Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Nkrumah est convaincu que si l'Afrique veut aller de l'avant, il faut qu'on arrive à promouvoir les États-Unis d'Afrique. Et en cela, c'est un visionnaire. Et en partant d'un panafricanisme culturel, l'idée est de mettre en place un panafricanisme politique qui débouche sur la refonte, n'est-ce pas, Pour la décolonisation de l'Afrique dès 1950, plusieurs pays accèdent à la souveraineté internationale, à l'instar du Ghana, le 6 mars 1957, ou encore le Nigeria, le 1er octobre 1960. Les chefs d'État des deux pays sont de véritables passionnés de football, qui en tant qu'hommes politiques créent des équipes, notamment le Zik Athletic Club du Nigérian Nnamdi Azikiwe. L'histoire raconte alors que Kwame Nkrumah en créa la sienne, débauchant même les joueurs des clubs de la capitale Accra. Le Ghana est le deuxième pays après le Nigeria, dont la sélection nationale fait d'ailleurs une tournée en Angleterre, croisant plusieurs équipes et jouant surtout pieds nus. England. They were in fact the second West African team to make the trip. In 1949, a Nigerian team also visited Britain, and a small amount of film of their trip is still in existence. The tours had many similarities. West African footballers didn't wear boots, they played barefoot instead, and both played a series of amateur teams. The Nigerians won their first game against Marine Crosby, but the Gold Coast side had less luck. It was the first of its kind, a team going to the United Kingdom. Cette première tournée au Royaume-Uni était inattendue. Cela a vivifié le football. De là, certains ont décidé de jouer chaussés. René Kiamfi, Sike Kiamfi, Issy Brandt décidaient de jouer dorénavant avec des chaussures. Pour Kwame Nkrumah, la réussite de toute politique est presque dans le foot. Il va d'ailleurs s'impliquer personnellement dans la création de la Confédération africaine de football, une instance continentale à même d'imposer reconnaissance et respectabilité des États africains sur la scène mondiale. Martelé alors Kwame Nkrumah. Et comme premier regroupement fédérateur, Nkrumah fonde la Coupe d'Afrique des clubs champions, première édition que remporte le RIX de Douala en 1965. C'est encore lui qui met en place l'actuelle équipe nationale de son pays, qu'il baptise Black Star of Ghana. Une fierté pour les joueurs de l'époque. C'était un grand honneur de jouer pour la sélection nationale. Nous n'exigeons pas d'argent pour le faire. La fierté, la reconnaissance d'être un Black Star. Imaginez-vous, il n'y avait pas de survêtement. Seuls les Black Stars en possédaient. Et quand tu passais, tout le monde te reconnaissait comme joueur de Black Star. C'était beaucoup d'honneur. L'extrême engagement de Kwame Nkrumah dans la promotion du football produit d'ailleurs les belles performances des clubs. Le Heart of Oaks d'Accra, la Santé Kotoko de Koumassi durant la décennie 60 et les Black Stars qui disputent 4 finales d'affilée de la Coupe d'Afrique des Nations, dont 2 titres consécutifs de champion du tournoi à domicile en 1963 et 1965 en Tunisie, plus 2 finales perdues en 1968 face au Congo-Kinshasa et en 1970 face au Soudan. Tout ce succès tenait des grandes équipes brésiliennes et des clubs européens qui venaient challenger les Black Stars et les clubs locaux. Le grand Real Madrid vint au Ghana en août 1962. Ses vedettes Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas et Francis Paco-Hunte ne purent impressionner le public, tenu en échec 3 buts partout. Je livre mon premier match international en 1963 contre le Real Madrid, champion d'Europe et champion du monde. That was my first international match at Accra Stadium. And we played a lot of matches against the European teams. Nous avons joué beaucoup de matchs contre les équipes européennes et brésiliennes, Sao Paulo, Flamengo, Fluminense. Nous avons croisé Flamengo à Koumassi. In Kumasi, that was Kotoko.
Ils ont fait jeu égal à Accra. Nous les avons battus et j'ai marqué 4 buts. Ces étrangers ont découvert les Ghanéens. Ils nous appelaient les Brésiliens d'Afrique pour nos qualités qu'ils n'avaient pas. Et l'arrivée du meneur de jeu de Stoke City, Stanley Matthews, et le roi Pelé fut une source de motivation pour les jeunes Ghanéens à vouloir devenir les futurs Brésiliens d'Afrique. C'était la première fois qu'un footballeur blanc était invité d'honneur au Ghana. Le stade était plein à craquer pour voir jouer un blanc. Et c'était quand même Stanley Matthews. Plusieurs journaux britanniques parlaient de lui. Nous connaissions Stanley Matthews célèbre avec Stoke City. Meilleur numéro 7 de toute la Grande-Bretagne, il était venu rehausser l'image du football ghanéen. Les rues étaient bondées de monde, les stades pleins à craquer pour voir Pelé jouer. La présence de tous ces stars n'a pas seulement stimulé le développement du foot, mais cela a inspiré confiance aux jeunes à croire qu'ils seraient de futurs Pelé ghanéens. Il n'y avait pas de télévision au Ghana. Tout le monde voyait leurs exploits dans les journaux. Stanley Matthews, Puskas et tous les autres. Les pays africains sont encore pour la plupart indépendants sur le papier. Les colons contrôlent encore l'essentiel des outils de production, dont l'économie des jeunes États. Kwame Nkrumah, qui rêve déjà très grand, mobilise tous ses pairs africains autour de la cause d'une unité africaine à travers la création des États-Unis d'Afrique. Nous avons beaucoup d'ennemis. Ils exploitent nos faiblesses, se jouent de nous. Ils nous disent que tel pays est plus riche que tel autre, a des potentialités plus qu'un autre. Mais ils ne nous ont pas montré l'importance de nous unir, de nous prendre en charge. Once we are free. Le père du panafricanisme voit dans le potentiel des Africains en football un moyen indiqué pour forger l'unité de l'Afrique. La formule de Kwame Nkrumah est toute simple. En ce début de l'année 1960, indépendance plus football égale unité africaine, déclarait-il alors. Cette débauche d'énergie conduit à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. And all the heads of state gathered in Addis Abeba understood what a tremendous sounding box the National Liberation Front team was. Les dirigeants, les leaders africains comprennent très vite et très tôt que le football permet au moins d'accéder à deux objectifs. Le premier, c'est de cimenter l'unité nationale. Le second, c'est de se projeter sur la scène internationale. Panafricaniste dans l'âme, Kwame Nkrumah était persuadé que les succès en football reflèteraient la puissance politique et économique des pays africains. Nkrumah n'aura pas le temps d'implémenter toute sa vision du football ghanéen et africain. Il est victime d'un coup d'état militaire en 1966 et le football ghanéen en pleine envolée en prit un sacré coup, connaissant surtout une traversée du désert jusqu'à vers la fin de la décennie 70. Vous a été offert par Kadji Beer. Notre patrimoine, c'est vous.